Ma tante, je dis la vérité. Janvi se moque de vous tous. Elle vous ment, ma tante. Et je peux même le prouver. C'est assez, Ganga. Tu continues à discuter, comme si tu étais une avocate. Sagar, tu me connais très bien. Tu sais parfaitement que je ne peux pas tolérer le mensonge. Et tu sais que je ne pourrai jamais dire un mensonge pour faire du mal à quelqu'un. Si toi non plus tu ne me crois toujours pas, alors fais une chose. Appelle tout de suite Sahil et demande-lui quelle est réellement l'heure de naissance de Janvi. Parce qu'elle a donné de fausses informations. Qu'est-ce que Sahil a à voir avec tout ça, dis-moi, Ganga? Et pourquoi Janvi ferait-elle cela? Et je ne comprends vraiment pas pourquoi. Tu es si déterminée à prouver que l'horoscope qu'elle a fait faire est faux. Attends une minute. Maman, tu sais, cet horoscope ne m'intéresse vraiment pas. Mais si Ganga insiste pour connaître la vérité, alors où est le problème? Appelons Sahil tout de suite et voyons ce qu'il a à dire. Il semblerait que Prince et Janvi conspirent quelque chose. J'espère que mon pauvre fils n'a pas été influencé par cette mauvaise fille. Peu importe tes efforts. La vérité ne peut pas rester cachée. L'heure de naissance de Janvi. 9h40. Pourquoi? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un problème, Sagar? Non, non, il n'y a pas de problème, Sahil. Nous avons juste besoin de remplir certains détails dans un formulaire. Et Janvi n'était pas sûr de l'heure. Et je me suis dit que tu le saurais. Merci. Au revoir. Vous voyez, je vous l'avais dit, n'est-ce pas? Que Janvi avait menti à propos de sa naissance. Il y a une différence de 5h30, ma tante. Janvi est démasquée. Maintenant, je dois essayer de sauver ma peau. Oh mon Dieu! Est-ce que cela signifie, Madhvi, que Janvi nous a tous menti, c'est ça? Janvi, tu es née à Londres, n'est-ce pas? Oui, ma tante. Sais-tu ce que cela veut dire? Qu'il y a une différence de 5h30 entre l'Inde et le Royaume-Uni. Cela signifie que Janvi a donné l'heure indienne pour son horoscope. Et tu en fais toute une histoire. Tu as été chercher les problèmes là où il n'y en avait pas. Ah, c'est pas vrai. Cette fille cherche toujours des histoires même là où il n'y en a pas. Non, grand-mère, je dis la vérité. Ce que dit ma tante n'est pas tout à fait vrai. Car Janvi et l'astrologue ont fait équipe ensemble. Tous les deux, ils vous mentent. Sagar, Janvi a soigneusement créé un faux horoscope qui correspond parfaitement à ton... Ganga, tais-toi! Ne dis plus rien. Plus un mot ne doit sortir de ta bouche. Alors maintenant, tais-toi. Comment peux-tu blâmer Janvi ainsi sans aucune preuve? Tu devrais avoir honte. Mais grand-mère, Tais-toi! Qu'est-ce que ça te rapporte en m'appelant sans cesse? Va, allez, va!
Pourquoi pleures-tu? Attends, je ne sais vraiment pas. Quel est le problème de Ganga? Pourquoi a-t-elle menti? Et m'a-t-elle insulté? Ne t'inquiète pas, tout sera clair dans un instant. Ne pleure pas. Sagar, je dis la vérité. Janvi a menti à tout le monde. Tu me connais très bien. Tu sais que je ne mentirai jamais. Aujourd'hui, Ganga m'a presque démasquée. Heureusement que ma tante m'a sauvée, car sinon... Qui est-ce cette fois? Ma tante, c'est vous? Entrez donc. Sais-tu pourquoi j'ai pris ton parti tout à l'heure devant tout le monde? Et pourquoi je t'ai aidé ainsi? Parce que je pensais que tu avais raison, tu comprends? Janvi, dis-moi maintenant que je ne me suis pas trompée. Ah, bien sûr que non, ma tante. J'ai dit la vérité et je ne mentais pas. Dieu merci. Assieds-toi. Grâce à toi, je me sens maintenant bien mieux. Je me suis aussi demandé pourquoi tu ferais une telle chose. Tu aimes énormément Sagar et tu ne voudrais surtout pas lui faire du mal. Alors pourquoi ferais-tu un faux horoscope? Merci, ma tante. Mais ce que Ganga a fait était vraiment injuste. Ganga nous a prouvé qu'elle était de mauvaise foi. Et qu'elle était aussi jalouse de toi. Elle ne peut vraiment pas accepter que Sagar et toi soyez aussi proches. Je ne peux pas croire que Ganga se rabaisse à faire quelque chose de si petit. Elle est aveuglée par son amour sans limite pour Sagar et la rancune qu'elle a contre toi. Pourtant Sagar m'aime et pas Ganga. Et ce n'est pas de ma faute. Elle veut se venger en créant ces histoires de toutes pièces. Tu ne dois pas pleurer et tu ne dois pas t'inquiéter pour Ganga dorénavant. Elle a dépassé toutes les limites et je vais devoir la remettre une fois pour toutes à sa place. Bon sang, pourquoi pleures-tu? Les larmes ne te mettent pas en valeur. Tu devrais toujours avoir le sourire. Et ne t'inquiète surtout pas pour Ganga. Je vais m'occuper d'elle, tu verras. Dieu merci. L'année de naissance était fausse, mais l'heure était la bonne. Car sinon, au lieu de Ganga, c'est Madame Chaturvedi qui m'aurait crié dessus. Pauvre Ganga, tu as perdu la partie. Et tout cela vient tout juste de commencer. Attends un peu et tu verras. Pourquoi devrais-je faire quoi que ce soit, Sagar? Je ne mens jamais, tu le sais, je te le promets. Tu le sais, ça n'est-ce pas? Ganga... Donc tu veux dire que c'est moi qui mens? N'est-ce pas ce que tu veux dire, Ganga? Sagar, ne vois-tu pas par toi-même que Ganga me déteste vraiment? Mais pourquoi? Pourquoi ne le vois-tu pas, Sagar? Pourquoi devrais-je haïr quelqu'un, dis-moi? J'ai toujours pensé qu'elle pourrait être mon amie. C'est ta meilleure amie, alors ça aurait pu être la mienne aussi. J'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour elle. J'ai essayé de sympathiser avec elle, mais... Je n'ai besoin de la sympathie de personne. Je n'ai pas besoin que l'on s'inquiète à mon sujet. As-tu compris? Tu ne me connais vraiment pas, Janvi. Mais Sagar me connaît mieux que personne ici. Il sait que je ne me défends pas avec un mensonge et que je ne profite pas des gens.
Alors tu ferais mieux d'arrêter, de prétendre que tu es gentil et de mentir. Tu peux essayer de tromper ma tante ou grand-mère, mais pas moi. Toi aussi penses-tu ça de moi? Que je prétends être une gentille fille? Si tu connais très bien Ganga, alors sache que tu me connais aussi bien. Penses-tu que je pourrais faire une telle chose, hein? Est-ce que je t'ai déjà forcé à m'épouser? T'ai-je obligé à dévoiler notre relation? Dis-moi, t'ai-je déjà menacé? Oui ou non? Alors, pourquoi aurais-je fait faire un faux horoscope? Pourquoi je mentirais à ta mère et ta grand-mère, Sagar? Dis-moi pourquoi je ferais ça? Sagar, je ne peux pas prouver devant tout le monde que c'est moi qui ai raison. Mais la vérité gagne toujours. Et tout sera enfin dévoilé un jour ou l'autre. Alors en attendant, fais tout ce que tu veux, Janvi. Dis-moi juste une chose, Sagar. Est-ce que tu me fais encore confiance? Je compte sur toi, Ganga. Je te fais plus confiance que je ne me fais confiance à moi-même. Oui. Je sais très bien que Ganga ne pourra jamais mentir. Je peux même en témoigner. Ganga n'a jamais menti pour elle-même, alors comment peut-elle mentir pour faire du mal à quelqu'un d'autre? Ce n'est pas possible. Mais Ganga, je suis sûr que cette fois, tu dois sûrement te tromper. Ganga, tu sais, ce n'est pas comme si je venais juste de rencontrer Janvi, ou que je la connaissais depuis quelques heures. Nous sommes ensemble depuis de nombreuses années. Je te le dis, c'est une fille très gentille, elle ne pourrait pas faire une chose pareille. En plus, Janvi sait très bien que je ne crois pas en l'astrologie, alors pourquoi ferait-elle un faux horoscope? Pas vrai? C'est pour ça que je te dis que toute cette affaire d'horoscope n'est qu'un malentendu et rien de plus. Merci, Sagar. Vous devriez régler cette affaire, toutes les deux, et en parler simplement. Je pense que je ne devrais plus intervenir désormais. Attends, Ganga. As-tu entendu ce que Sagar a dit? Qu'il faut enfin régler ce problème. Mais toi, tu pars. Je n'aime pas du tout parler à des menteuses comme toi. Donc je n'ai rien à te dire, Janvi. Tu te rabaisses très bas, tu sais. Tu verses des larmes simplement pour être bien avec Sagar. Mais tu continues de lui mentir sans même avoir un seul remords. De quoi es-tu jalouse, dis-moi? Sagar est avec toi, n'est-ce pas? Peut-être que tu viens de réaliser quelque chose. Que Sagar, lui, ne sait pas encore. Tu as réalisé que je serai toujours importante. Et ce pour Sagar où qu'il soit. Et même s'il est avec toi,
Sagar est à moi. Cette peur et cette insécurité sont les raisons pour lesquelles tu t'es autant rabaissé. Arrête, Ganga. Tu es frustré, alors tu te mets en colère. Et cela te trahit vraiment. Oui, ça se voit. Beaucoup joué à des jeux sournois. Et tu es très confiante, n'est-ce pas? De temps en temps, tu essaies de prouver que tu es un être très cher pour la famille de Sagar. C'est parfait. Mais je te mets au défi aujourd'hui. De tout faire pour sauvegarder ton image et ta place dans cette famille. Parce que je vais ruiner ta vie, ma pauvre fille. Je vais ternir ton image. Donc tu vas perdre ta place dans cette famille. Tu peux essayer de faire ce que tu veux. Mais souviens-toi de ceci. La prochaine fois, n'utilise pas de telles astuces qui sont si stupides. Tu ne fais pas le poids. Tu dois te rappeler qu'ici c'est chez moi. Et nous partageons tous un lien très étroit et très fort également. Tu ne pourras jamais, même si tu le souhaites, le casser. Tu peux essayer de faire ce que tu veux, mais souviens-toi de ceci. La prochaine fois, n'utilise pas de telles astuces qui sont si stupides. Tu ne fais pas le poids. Et nous partageons tous un lien très étroit et très fort également. Tu ne pourras jamais, même si tu le souhaites, le casser. Janvi, est-ce que je peux utiliser ton ordinateur portable? Le mien ne fonctionne plus. Où est-il? Oh, il est là. Merci. Janvi, as-tu le chargeur? Oui, il est dans le tiroir. Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu en colère contre Ganga? Je me moque bien de ce que Ganga pense ou ne pense pas. Le plus important pour moi, c'est ce que toi tu penses. Dis-moi, à qui fais-tu le plus confiance, Sagar? Janvi... Pourquoi te compares-tu sans cesse à Ganga, dis-moi? Ganga et toi, vous avez toutes les deux votre place dans ma vie. Nous sommes tous les deux amis. Depuis de nombreuses années maintenant. Et Ganga est ma meilleure amie d'enfance. Personne ne me comprend et ne me connaît mieux qu'elle. Même moi, je ne me connais pas aussi bien. Janvi, tu ne devrais vraiment plus t'inquiéter de toute cette histoire car c'est fini. D'accord? Et oui. Encore une chose. Janvi, tu ne connais pas encore Ganga assez bien. Une fois que tu la découvriras, tu t'en rendras compte. Ganga sera capable de tout faire pour toi après ça. Elle sera ta meilleure amie pour toujours. Car Ganga est comme ça. Et sache qu'une fois que tu auras gagné l'entière confiance de Ganga, elle ne te quittera plus jamais et restera pour toujours dans ta vie. Tu es aussi quelqu'un de très spécial et de très important pour moi, Sagar. Mais tu m'as quand même quitté. Ganga pense que tu lui appartiens, Sagar. Et elle ne te quittera jamais là où que tu sois. Mais moi, je ne suis pas prête à te laisser partir avec elle. Janvi, qu'est-ce que je t'ai dit? Ne réfléchis pas trop. Merci. Pardon, excuse-moi. Sagar a oublié de prendre le câble du chargeur.
इश्क नशी Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois agir très rapidement. Il se peut que Sagar tombe amoureux de Ganga si je la laisse être près de lui encore quelques jours. Non. Je dois me débarrasser de Ganga à tout prix. Pour qu'elle ne puisse pas venir, se mettre entre nous et tout détruire. Et je dois faire ça très rapidement. Vous allez commencer une nouvelle vie tous les deux ensemble. Ne sois pas timide, c'est juste une tradition. Je veux te dire quelque chose. Ça va être très difficile pour moi d'être différent. Et je sais que pour toi aussi, c'est très compliqué. Quelque chose ne va pas, dis-moi. Tu peux tout me dire, tu sais. Ne me considère pas comme ta belle-mère. Désormais, je suis ta mère et tu peux tout partager avec moi. D'accord. Vous allez commencer une nouvelle vie tous les deux ensemble. Écoute, tu peux dormir sur le lit. Ça va aller. Je vais dormir là-bas. Je peux te comprendre. Et je sais très bien que tu as besoin de plus de temps pour accepter cette relation. Et moi aussi. Mais ça ne me dérange pas si tu dors sur le lit. Je te l'ai déjà dit. Ça va aller. Pulkit. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qu'est-ce qui t'éloigne de moi et pourquoi tu ne veux pas me parler? Je peux voir la tristesse sur ton visage chaque jour qui passe. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi tu me fais ça. Tu dois me dire pourquoi tu réagis comme ça. Je mérite maintenant de le savoir. Si jamais c'est de ma faute, alors non, ce n'est explique-moi. pas de ta faute, Supriya. C'est plutôt la mienne. Notre relation m'étouffe. Et ça me rend malade. Que se passe-t-il encore? Toutes les lumières sont allumées. Les ténèbres se sont infiltrées dans ma vie. Car tu es loin de moi, Sagar.
Et je cherche un peu de lumière pour éclairer ma vie. Tu n'as pas besoin de rester là. Ganga, tu peux revenir ici. Maintenant, la lampe fonctionne. Ganga, va lire à l'intérieur. Il fait très froid ici. Je suis bien ici. Allez, ne discute pas. Va à l'intérieur. Qui es-tu pour me gronder, dis-moi? Ganga, pourquoi tu te comportes comme ça? Moi, je suis toujours aussi fier de dire que tu es ma meilleure amie et toi, ma meilleure amie. Tu me demandes maintenant qui je suis. Ne suis-je rien pour toi? D'accord, reste là si tu veux. Livre de droit? Tu arrives à comprendre ou tu veux de l'aide? Non, merci. Je vais me débrouiller. Donne-le-moi. Je t'aidais déjà quand nous étions enfants. Tu t'en rappelles? Pourquoi tu veux toujours me rappeler les choses? Je me souviens de tout et ça bien mieux que toi. Sache que tu as oublié beaucoup de choses qu'on s'était promis. Mais moi, je n'ai rien oublié. Ne me remémore pas tout ça. Je vais devoir me débrouiller toute seule dans la vie. Donc aujourd'hui non plus, je n'ai pas besoin de ton aide. Je pars la semaine prochaine, Ganga. Vas-tu continuer à me traiter ainsi? Tu vas te construire une nouvelle vie, n'est-ce pas? Vas-y. Je vais aussi devoir me créer ma propre vie. Et tu n'en feras plus partie. J'étais vraiment amoureux de Saloni. Mais le destin avait d'autres projets. Il nous a séparés. Ma famille a commencé à me mettre la pression pour que je pense au mariage. Mais je n'étais pas prêt pour ça. Et quand j'ai entendu parler de ton problème, j'ai pensé que ce serait vraiment idéal pour nous deux. Donc c'est parce que tu as eu pitié de moi que tu as décidé de te marier avec moi à cause des problèmes que je rencontrais? Je pense que c'est de ma faute. Je t'ai dit que personne n'était prêt à m'épouser à cause de la dot, mais j'ai aussi oublié de te dire que
Comme toutes les autres filles, j'ai moi aussi des rêves pour ma vie conjugale. Tu penses que tu m'as fait une faveur en m'épousant? Non, au contraire, tu me punis. Poulki, tu aurais dû penser à me dire que si tu m'épousais, c'était simplement pour éviter tes problèmes ainsi que les miens. Alors, j'aurais pu prendre moi aussi cette décision. Mais tu ne m'as même pas donné cette chance de le faire. Tu as pris une décision pour ma vie sans me le demander. Un mariage, c'est pas un compromis, enfin. C'est l'union de deux cœurs, le mariage, Poulkit. Les deux personnes commencent leur nouvelle vie ensemble avec amour. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. La sympathie ne peut pas être la base d'un mariage. C'est l'amour qui doit en être la base. Dis-moi comment Supriya va-t-elle se sentir lorsqu'elle comprendra que tu ne l'aimes pas? Comment va-t-elle le vivre? Poulkit, ce sera une déception pour elle. Tu joues avec la vie d'une pauvre fille. Et avec ses sentiments également. Que se passe-t-il? Tu es réveillée? N'as-tu pas sommeil? Non, je suis un peu pensif, mais je vais me coucher. Es-tu en colère? Veux-tu me dire ce qui te dérange? La semaine prochaine, tu vas partir. Je ne sais pas quand tu reviendras. Alors ne me fais surtout pas de mal avant de partir. Mais maman, je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Cela n'a jamais été dans mes intentions. Mais regarde, maman. Vous êtes toutes bouleversées à cause de moi. Que dois-je faire? Maman, que dois-je faire? Je suis tellement confus. Ganga est ma meilleure amie d'enfance. Je ne peux pas la voir dans cet état. Elle n'est même pas prête à me parler dorénavant. Comment lui expliquer les choses? Je suis vraiment inquiet pour elle. Et je veux simplement la voir heureuse, mais Ganga, elle... J'ai vraiment été très dure avec Sagar ce soir. Le pauvre, il voulait simplement m'aider. Elle doit être contrariée car tu as voulu régler en secret son alliance avec Sahil. Mais sache que tu es un ami si important pour elle. Alors je suis sûre qu'elle va te comprendre. N'est-ce pas? Je l'espère. Très bien, maman, je vais dormir maintenant. Je ne suis pas en colère contre toi. Et je ne pourrai jamais être en colère contre toi. Tu as compris? Oui. Va dormir. Bonne nuit. Sagar, je comprends ton problème. Mais tout ce qui se passe est simplement pour ton bien, comme pour le nôtre. Les problèmes que tu rencontres aujourd'hui avec Ganga peuvent vous séparer définitivement l'un de l'autre. Je suis désolée, Sagar, mon garçon. Mais je ne peux rien faire pour t'aider à les résoudre. Car à long terme, ce sera vraiment mieux pour toi. Que dois-je faire, Sagar? Je ne peux pas m'empêcher de m'énerver contre toi, même si je n'ai plus aucun droit sur toi. C'est très difficile pour moi de savoir que tu vas bientôt partir. Mais je pense que je devrais quand même aller m'excuser auprès de Sagar.
Mais que fais-tu ici? Eh bien, je n'arrive pas à dormir. Est-ce que je peux rester avec toi un petit moment? Janvi... Tu sais, je suis un peu fatigué, je voudrais vraiment dormir. Nous parlerons dans la matinée. S'il te plaît, Sagar. Je n'ai pas pu te parler correctement, donc j'étais un peu contrariée. Janvi, attends une minute, s'il te plaît. Mais que fais-tu, dis-moi? Et si quelqu'un nous voyait ensemble dans la chambre? Que penserait-il? Sagar doit être blessé par ce que je lui ai dit. Il pourrait ainsi se sentir mieux si je m'excuse auprès de lui. Bien, ne t'inquiète pas. Je vais y aller. Bonne nuit. Oui, bonne nuit, oui. Sagar, je crois qu'un insecte est rentré dans ma robe. Mais qu'est-il arrivé? Mais que dois-je faire, Janvi? Fais quelque chose, Sagar. Dépêche-toi. Janvi, je ne vois rien. Mais où veux-tu que je regarde? Eh bien, juste là. L'insecte est parti. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Ça a dû te faire très mal. Ganga, ça ce n'est rien du tout. Demain, tu vas vivre quelque chose de pire. Et de beaucoup plus dramatique. Ensuite, tu pourras me dire si tu l'aimes encore. Je n'ai pas du tout peur des gens comme toi. Je vois très bien à quel niveau tu peux te rabaisser. Et c'est vraiment pathétique. Maintenant, tu n'as plus d'autre choix, Ganga. Tu n'as plus qu'à attendre. C'est bon, ça suffit. J'étais vraiment amoureux de Saloni. Mais le destin avait d'autres projets. Et il nous a malheureusement séparés. Ma famille a commencé à me mettre la pression pour que je pense au mariage. Mais je n'étais pas prêt pour ça. Et quand j'ai entendu parler de ton problème, j'ai pensé que ce serait vraiment idéal pour nous deux. Voilà pourquoi. Tes sacs sont déjà mis dans la voiture. Montre tous ces cadeaux à tes parents. Et dis-leur la prochaine fois de te donner des cadeaux de meilleure valeur, car c'était vraiment inapproprié. Maman, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Quoi? Oh, tu n'aimes jamais rien de ce que je dis, Madhvi. Sache que je ne demande jamais rien pour moi-même. Ne prends pas ces commentaires trop à cœur. Allons-y. Reviens vite, d'accord? Oui. Supriya, grand-mère a demandé à ce que tu gardes cela.
Je dirais à Sagar de venir te chercher chez tes parents. Ce n'est vraiment pas nécessaire. De toute façon, personne ne m'aime vraiment ici. Alors pourquoi devrais-je revenir? Arrête, Supriya. Ne dis pas de telles choses. Je sais très bien que tu es blessée. Je sais que ce que j'ai fait n'est pas juste, mais cela ne veut pas dire... S'il te plaît. Ça ne sert à rien d'en discuter maintenant. C'est trop tard. Folky, dis-moi quel est le problème. Rien du tout. Folky, t'as l'air vraiment triste. Quelque chose ne va pas.